Salut, je m'appelle Andréane. Aujourd'hui, on est le 31 décembre 2018. Je me suis levée ce matin avec un élan que j'ai eu envie de manifester. J'ai eu envie de faire une petite vidéo où je vous proposais un petit processus. Donc, le processus que j'ai envie de vous proposer aujourd'hui dans cette journée de fin d'année 2018, c'était de faire un genre de bilan. Peut-être que vous êtes déjà habitué, que vous avez déjà fait ça. Ce que j'avais envie de vous proposer, c'est de faire un bilan en conscience de qu'est-ce qui a été là pour vous en 2018. Des fois, on ne prend pas nécessairement le temps de se déposer puis de s'arrêter. Qu'est-ce que vous avez traversé dans 2018? Ça a été quoi vos créations? Votre capacité de répondre à ce que la vie vous offrait? Ça a été quoi votre façon de traverser les joies, les peines, les moments plus difficiles, les défis? Les moments agréables, qu'est-ce que vous êtes créé? Ça a été quoi votre responsibility, votre capacité de répondre puis de faire face à qu'est-ce que la vie vous proposait cette année, à travers les défis, comme à travers les joies? Comment vous avez manifesté ça dans vos liens, dans votre travail, à la maison, dans votre expression de personnelle de vous-même? Comment vous avez été capable de manifester cette capacité que vous avez de faire face à la vie? Est-ce que ça a été agréable? Est-ce que vous avez senti que vous vous dépassiez? Est-ce que vous sentez plutôt une partie de vous qui vous juge? Donc, dans ce bilan-là, dans ce processus-là, qu'est-ce que je vous propose? C'est vraiment de vous déposer dans un espace à l'intérieur de vous qui est comme bienveillant, juste observateur, sans jugement de qu'est-ce qui a été là dans cette année. Juste faire une genre de revue d'éléments qui étaient plus importants pour vous. D'éléments où peut-être vous êtes fiers, d'éléments où peut-être vous avez trouvé que ce défi-là, je ne l'ai peut-être pas relevé de façon élégante et avec grâce, mais avec certaines difficultés, en trébuchant un petit peu, en me relevant difficilement ou bien. Juste observer, comme si c'était votre parent, un parent qui vous observait et qui était là auprès de vous de façon bienveillante, à vous accueillir. Qu'est-ce que vous avez récolté dans cette année-là? Ça a été quoi les créations qui étaient présentes dans votre vie cette année? Est-ce que vous avez la capacité de faire des apprentissages de qu'est-ce qui était là de votre année 2018? J'aime utiliser ce terme-là parce que dans apprentissage, il y a le côté apprenti, qu'on est tous des apprentis sages sur notre chemin. Puis justement, le tissage dans votre vie, qu'est-ce que vous avez tissé comme trame cette année? Est-ce que vous avez la capacité de voir le beau, même dans les moments difficiles? Je sais que cette année, pour moi, ça a été une année de grands défis auxquels j'ai eu la capacité de faire face de façon étonnante pour moi, avec de plus en plus de légèreté. C'est quelque chose que je pratique depuis longtemps, mais de pouvoir regarder puis voir le chemin parcouru, regarder en arrière les pas qui ont été faits, puis regarder maintenant où j'en suis. Ces moments-là de pause sont importants pour justement voir, oui, je sens qu'il y a tout ça, comme on peut être dur avec nous dans la société actuelle, on peut se mettre des défis des fois qui sont pas réalistes, qui sont trop gros. Donc au lieu d'avoir des grosses résolutions, des grosses choses qu'on veut atteindre dans la prochaine année, je veux qu'on prenne le temps maintenant de regarder qu'est-ce que j'ai parcouru comme chemin, qu'est-ce qui m'a habité, est-ce que j'ai su faire face de façon confortable pour moi, est-ce que si ça n'a pas été le cas, est-ce que j'ai su par après faire quelque chose de constructif avec ce qui a été là dans ma vie, ce qui m'a habité, qu'est-ce que j'ai été capable d'aller chercher comme outil. Est-ce que je sens qu'il m'en manque? Est-ce que je sens que je gagnerais à aller chercher quelques autres outils ou du support pour pouvoir faire face aux différentes choses qui se présentent dans ma vie? Aux différentes choses que je peux créer parfois par ma maladroitesse ou aux différentes choses magnifiques que je peux créer parfois et auxquelles ça se peut que je ne sache pas comment faire face parce que je ne sais pas trop comment accueillir toute cette grandeur-là. Donc, d'un spectre très large, comment j'ai été capable de faire face au tissage de ma vie cette année? Puis qu'est-ce que je veux tisser et semer comme graines pour les pas à venir? Au lieu d'avoir des gros objectifs, des grosses choses, des grosses résolutions pour l'année 2019, d'y aller en petites étapes. Qu'est-ce que je sens
qui me fait vibrer dans la vie? Qu'est-ce que je sens qui me fait du bien? Donc, qu'est-ce que j'aurais envie de nourrir pour moi? Un objectif de qu'est-ce que j'aurais envie qui me fait vibrer. Puis, au fil de l'année 2019, juste prendre le temps de ramener, au lieu de grandes résolutions très diverses, ramener la conscience face à nos actions, face à notre façon d'être. Est-ce que ça me rapproche ou ça m'éloigne de ce vers quoi je veux tendre? Est-ce que je suis en alignement avec ce que je sens qui me nourrit puis qui me fait vibrer? Est-ce que je prends soin des graines que j'ai envie de semer pour me sentir plus proche de mon essence, plus proche de ma vraie couleur, puis de cette façon-là, plus proche de relations vraies, puis de servir autour de moi en étant dans la bienveillance envers moi, en étant dans un alignement envers moi? Comment je peux amener ça aussi autour de moi en étant vrai envers moi-même? Pas nécessairement envers tout ce qu'il pourrait avoir autour de moi comme attente, puis même toutes les attentes inconscientes que je pourrais avoir de moi-même, envers moi-même. Donc, c'est ça que je vous propose pour cette fin d'année 2018. C'est juste de mettre la conscience sur « Wow, qu'est-ce que j'ai été capable de faire face cette année? » Ça a été quoi, justement, les ombres que j'ai plus ou moins voulu regarder, celles que j'ai été en capacité de regarder puis de faire quelque chose avec, toutes les forces que j'ai été capable d'aller chercher de moi-même, les beautés de ma personnalité, de mon essence que j'ai été capable de déployer puis de laisser rayonner, puis que je veux nourrir encore plus pour moi-même, puis pour le monde, puis pour mes liens, toutes mes relations, pour 2019. Donc c'est la petite graine que je vous souhaite de planter pour la fin 2018, pour arriver à boucler des cycles. Parce que c'est important d'être capable de mettre la conscience pour boucler certains éléments de notre vie, pour arriver à tendre encore plus vers ce qui nous nourrit, ce qui nous habite, puis ce qui nous permet de pas sentir qu'on vieillit à tous les jours, à toutes les secondes, à toutes les années, mais vraiment sentir qu'en se rapprochant de qui on est réellement, c'est comme si le temps change d'espace, de données, puis c'est comme si la vie prend un autre goût. Donc, c'est ce que je vous souhaite de trouver pour 2019, un petit pas à la fois. Pas des gros objectifs irréalistes où on retombe plus dans quelque chose d'inconfortable, mais vraiment quelque chose où on s'offre de la douceur. Je vous souhaite ça, puis je me souhaite ça cette année, encore plus de douceur, de bienveillance, d'accueil, de où on est dans notre chemin, de où est-ce qu'on est rendu, qu'est-ce qu'on a tissé. Si on a tissé quelque chose que, ouf, ça va pas, ça résonne pas bien avec mon essence, ben, comme si on avait un truc pour un découseur pour faire la couture, juste défaire les mailles qui ne nous conviennent plus, puis doucement, qu'est-ce qu'on peut tisser autrement? Comment on peut changer ce motif-là qu'on a tissé? Donc, c'est ce que je vous souhaite, d'amener votre conscience sur votre année, puis comment vous voulez vivre désormais chaque pas sur votre chemin. Donc, c'est un processus que vous pouvez faire si vous n'avez pas le temps de le coucher sur papier, par exemple. Vous pouvez faire un mémo vocal ou même juste y réfléchir pendant votre journée quelques instants, soit en cuisinant ou en vous déplaçant pour aller à une rencontre avec les gens que vous avez envie d'être. Juste apporter votre conscience quelques instants sur cette partie-là. Qu'est-ce que vous avez traversé? Des fois, en une année, on peut avoir l'impression de vivre plusieurs années, même des vies. J'ai eu beaucoup de défis cette année, puis justement, ça a été très, très, très riche. Puis c'est important de prendre le temps pour se déposer, puis aller rechercher toute la force puis la beauté de ça. Puis justement, aller connecter à nos capacités de faire face à ce qui est dans notre vie, puis notre capacité d'être créateur ou créatrice de ce qu'on vit, puis notre réponse à ce qui se présente dans nos vies. Donc c'est ce que je vous souhaite pour 2018, la fin de 2018 puis votre début de 2019. Ça, c'est un processus que vous pouvez faire au fur et à mesure. Ça peut être en début 2019, comme vous le sentez. Toujours revenir à ce vers quoi vous voulez tendre, qui vous nourrit puis qui vous fait vibrer. C'est mon souhait pour vous. Puis je vous souhaite, c'est mon souhait pour moi aussi. Puis je nous souhaite de boucler 2018 comme on sent qu'il est plus approprié pour nous. Donc, merci. J'espère que vous avez apprécié la vidéo. Sur ce, je vous souhaite bonne fin d'année,
conscience à boucler les choses pour pouvoir entamer quelque chose de nouveau ou continuer avec une nouvelle énergie, ce que vous avez envie de vivre dans votre vie. Merci beaucoup. Bonne fin de journée, bonne fin d'année, puis bon 2019.